Bonjour à tous, je suis Emmanuel Abété. Nous sommes le dimanche 16 août 2026. Et là, je suis à la plage comme vous le voyez. Et je suis en train de savourer mon album Pas Narcissique. Vraiment, je vous dis quand quelque chose est béni, il faut reconnaître que c'est béni. C'est tout. Cet album est au-delà de mes espérances. Au-delà. J'ai commencé ça. Je ne sais pas pourquoi les gens. J'ai fait des nuits blanches à faire cet album. Des nuits blanches. J'ai absolument voulu faire 20 titres. C'était très important pour moi de faire 20 titres. Je voulais pas un petit truc, je voulais pas un EP. Je voulais quelque chose de complet, quelque chose qui puisse refléter qui je suis. Je raconte aussi quelques histoires, d'accord? Mais je voulais quand même que ce soit quelque chose de profond. Et c'est aller au-delà. Musicalement, lyricalement, c'est au-delà. Et je remercie Dieu parce que cet album est béni. Je ne sais même pas comment je vais faire un deuxième album qui soit à la hauteur de celui-là. Je suis très humble par rapport à ça. Quand je vous ai parlé de cet album, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait un peu le narcissique, puisque c'est le nom de l'album. Mais vous savez, quand le truc est au-delà, quand ça va au-delà de ce que vous imaginiez, que le niveau est plus élevé encore que ce que vous avez prédit, je ne sais pas pourquoi ça a l'effet inverse, ça vous rend humble. Ça vous rend humble. Vous vous dites, mais c'est un album qui va être lourd à porter. Est-ce que je serai à la hauteur de tout ça, de tout ce que j'ai composé, de tout ce que j'ai écrit? Je suis fier d'une chose, d'avoir parlé de Dieu, d'être resté sur la spiritualité, tout en y mêlant de l'humour, de l'amour, et voilà, et des choses qui me reflètent, quoi. C'est le premier album dont je peux dire que quand tu écoutes cet album, c'est comme si tu as vu toutes mes vidéos. Et vous savez de quoi je parle dans mes vidéos. J'ai pratiquement tout abordé, et je pense l'avoir fait, je dis ça très humblement, de la meilleure des manières. Je suis très très fier, je ne vous cache pas. Euh, je vous remercie tous parce que c'est chacun de vous qui m'avez enrichi par votre existence, par votre façon d'être. Et c'est tout ça qui m'inspire en fait, qui m'a inspiré. Et voilà, je vous remercie. Là, je ne peux rien faire de mieux que d'être devant la mer, à la plage et savourer tout ça. Beaucoup de galères pour faire cet album, des nuits blanches surtout. Je me réveille, j'arrive jusqu'au lendemain matin, je suis encore assis sur ma chaise à 8 heures du matin, j'ai pas dormi de la nuit, et je suis en train de dormir sur moi-même sur la chaise. C'est c'est incroyable. C'est des situations incroyables, et je sentais que j'avais envie d'aller au bout. C'est pour ça que je sentais qu'il y avait une force qui était au-dessus de moi pour que j'aille au bout. Et vous savez déjà que, je le dis très humblement, Dieu est avec moi dans ce que je fais. Et, euh, et l'album est une vraie réussite. Et j'en suis tellement fier. Je ne sais pas quoi dire. Maintenant, bon, je peux vraiment dire que je suis auteur-compositeur. Ça me va très très bien. Et j'en ai des choses à raconter. Je chante avec mes tripes, je compose avec mes tripes. Et je suis capable d'écouter mon propre album sans écouter les autres musiques. Les musiques d'ailleurs, je peux me satisfaire de mon album dans ma playlist. Je peux ne rien écouter d'autre. C'est là que je vois que c'est vraiment quelque chose qui est béni. Et je dis ça très humblement. Je sais pas quoi dire, je suis heureux et je me pose plein de questions pour l'avenir. Qu'est-ce que je fais maintenant? On va voir, en tout cas, l'aventure ne fait que commencer. Je vous fais un démarrage à 37 ans, et, euh, et regardez un petit peu le résultat. Et ça, c'est grâce à Dieu. Euh, Chaque péripétie, chaque moment de joie, chaque souffrance que j'ai pu vivre, ça m'a inspiré. Je vous jure.
Mon album, c'est un condensé de tout ça. Et les gens qui me suivent depuis le début savent que mon album, c'est moi. Même si que, attention, sur la chanson Limbé, ce qui est le 15e titre de l'album, j'avoue que je n'ai jamais vécu un Limbé comme je le décris là. Le Limbé que je décris, je ne l'ai jamais vécu. Et je dois vous faire un aveu, j'ai tellement imaginé un Limbé difficile en écrivant cette chanson que je me suis retrouvé moi-même à verser quelques larmes en réécoutant ma chanson. Je me suis imaginé le truc à fond. Je me suis vraiment immiscé dans la personne qui vit un tel Limbé et ça m'a fait pleurer. Moi-même, j'en reviens pas. Moi qui ne pleure jamais. Ça fait des années que j'ai pas pleuré. Et je suis pas quelqu'un d'émotif. Je suis sensible, mais pas émotif. Je suis pas une Madeleine. Et là, je me suis retrouvé à pleurer en écoutant mon titre Limbé. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, Emmanuel? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis allé trop profondément dans, euh, dans l'écriture de cette chanson. Je me suis imaginé trop de choses difficiles et je me suis retrouvé à pleurer. Moi, Emmanuel Abété. C'est difficile à imaginer, mais ça m'est arrivé. Je, je vous remercie encore pour tout. Merci pour le soutien. Et c'est un plaisir de faire les choses avec Dieu. Parce que Dieu est vraiment très important dans cet album. La spiritualité est très importante dans cet album. Euh, j'ai été combattu depuis des années. Et ma revanche, c'est cet album. Pour commencer. Et j'avance. J'avance toujours, tête haute. Je suis heureux. Je suis quelqu'un de très souriant, très joyeux. Joyeux intérieurement aussi. La preuve, je ne suis pas quelqu'un qui boit de l'alcool. Je ne suis pas quelqu'un qui fume. Je ne suis pas quelqu'un qui prend de la drogue. Donc je n'ai pas besoin de remontant. Dieu est tout pour moi. Dieu me console, me réconforte quand il en a envie. Dieu place des personnes sur mon chemin dès que j'en ai besoin. Et vous voyez pourquoi je me satisfais de Dieu largement. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Voilà. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie d'un enfant de Dieu, d'un véritable enfant de Dieu. Des batailles, des souffrances. Mais lorsque Dieu te dit c'est ton moment, le résultat, vous le voyez et vous l'entendez. Avec cet album par exemple. Donc l'album s'intitule Pas narcissique. Je n'ai pas choisi ce titre pour rien, mais je laisse le soin à chacun de deviner pourquoi j'ai choisi ce titre. Voilà. Merci encore. Regardez comment cette plage est belle. Voilà, je savoure, hein. C'est les vacances. On est au milieu du mois d'août 2026 et c'est un plaisir d'être là. Voilà. Alors, retour peut-être sur quelques sujets d'actualité. Donc, j'ai vu que... Alors, j'ai vu que il y a un jeune Hongrois, je crois qu'il est bachelier, et il aurait obtenu 20 sur 20 de moyenne générale. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, très clairement. J'ai la nette impression qu'on se fout de ma gueule et qu'il y a pas mal de complices dans l'histoire en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que je me souviens que le 18 juin 2024, j'avais fait une vidéo dans laquelle je dénonçais, comme d'habitude, des démons sous forme humaine. Ce qui est une réalité, c'est pas une blague, hein. Je suis pas en train de blaguer. C'est un sujet sérieux. Et dans cette vidéo du 18 juin 2024, j'avais dénoncé le fait qu'il est très curieux que des élèves obtiennent 20 sur 20 de moyenne générale au bac. C'est très curieux. Surtout dans une matière comme la philosophie, c'est très curieux d'obtenir 20 sur 20 quand on a obtenu toute l'année scolaire 20 sur 20 de moyenne générale. C'est très curieux. Et dans cette vidéo, j'avais dit qu'en gros, il y avait intervention de démons
dans le fait que des élèves obtiennent des 20 sur 20 de moyenne générale au bac. Je disais qu'il y avait intervention de démons et que les démons agissaient même, travaillaient même avec les correcteurs du bac. Que ça ne faisait aucun doute. J'avais dit quelque chose dans ce genre-là, avec d'autres formulations. Et ne v'là-t-il pas que 2 ans plus tard, donc le 16 juillet 2026, donc il y a quelques jours là, hein, le mois dernier, ouais, il y a un mois hein, pratiquement, le 17 juillet plutôt, 2026, tu as un jeune Hongrois qui passe sur BFM TV, et je crois aussi sur Le Parisien, et qui annonce qu'il a eu 20 sur 20 de moyenne générale au bac. Et il a bien précisé qu'il a eu 20 sur 20 aussi en philosophie. Mais dans sa manière de décrire son exploit, j'ai eu cette nette impression, et je ne me trompe jamais, j'ai eu cette nette impression qu'il faisait, comment dire, qu'il faisait allusion, on dirait qu'il essayait de répondre à ma vidéo du 18 juin 2024. Dans sa manière de parler, il y avait quelque chose, je sais pas, d'ironique. Et une fois de plus, je vous dis, je me trompe jamais. Hein. Dans sa manière de formuler les choses, il faisait le malin et tout. Et je vous assure que je suis convaincu que ce jeune Hongrois se paye ma tête. Et qu'il est aidé par des médias, dont BFM TV, Le Parisien et d'autres. Parce que les médias me connaissent bien. Les médias français me connaissent bien. Ils savent ce dont je parle. Ils savent de quoi je parle sur ma chaîne. Ils savent que je parle de démons sous forme humaine, de choses comme ça. Et ce sont des sujets délicats. Et donc, je crois que je suis assez surveillé par les médias, notamment les médias français. Et de temps en temps, j'ai l'impression qu'ils organisent quelques petites farces comme ça pour se payer ma tête. En gros, on me prend pour une pomme malaka et il y a des complices qui se jouent de moi aussi. Donc, je suis très vigilant sur tout ça. Et je tiens à dire à ce jeune Hongrois, bravo si tu es un bon élève. Si tu es un très bon élève, bravo à toi. Mais ne crois pas que tu vas te payer ma tête. T'as pas affaire à un naïf, mec. D'accord? Donc, je te souhaite un bon parcours, mais ne te mesure pas à ce que tu ne connais pas, mec. Fais attention. Ok? C'est pour toi. Joue pas ce genre de petit jeu. Je te jure. Tu vas te brûler. Tu vas te brûler. Ok? Voilà. Sinon, deuxième actualité. Comme d'habitude, vous savez que je dénonce aussi les sirènes. J'ai toujours dit que les sirènes sont des démons sous forme humaine. Ce sont des êtres liés au diable. Je l'assume, je le revendique. Je vois bien qu'il y a une volonté de dédiaboliser les sirènes. Et ça, j'ai pas envie de laisser passer ça. Parce que ça, si je laisse passer ça, si on laisse passer ça, c'est le satanisme qui va s'installer un peu partout dans les jeunes esprits. Et le satanisme, ce n'est jamais bon. Les conséquences sont toujours néfastes. Et je tiens à vous dire aussi que les catastrophes naturelles ne sont pas le fait du hasard. C'est dû au fait qu'il y a beaucoup trop de satanisme, de portes ouvertes au satanisme. Et ces portes ouvertes occasionnent des punitions spirituelles, des punitions divines. Et ça, je ne veux pas laisser passer ça. Donc, à mon petit niveau, avec les faibles moyens que j'ai, avec les maigres moyens que j'ai, je me bats corps et âme pour ne pas laisser passer le satanisme, que ce soit par des sujets comme celui des sirènes, qu'on essaye de dédiaboliser à travers des dessins animés, des séries, etc., ou d'autres sujets comme le vaudou, hein, j'ose le dire. Le vaudou, les pratiques comme ça qui sont contraires à la parole de Dieu. D'accord? Donc, à mon petit niveau, je fais un travail pour ne pas laisser passer certaines choses. Voilà. Je suis combattu pour ça, mais c'est la mission que Dieu m'a donnée. Dieu m'a donné la force de supporter euh, l'opposition. D'accord? Donc, à mon petit niveau, je me bats. Je vous remercie pour votre soutien depuis des années, parce que ça fait au moins 10 ans que je me bats. Et j'ai ma mission, je la mène comme je peux. Dieu me donne le moral. Et je vous remercie, hein, vous tous qui me soutenez. Et voilà, et l'aventure continue. Ok? Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire.
Là, le soir commence à tomber petit à petit. Donc, je vais vous laisser. Et je vous dis bonnes vacances à tous. Merci de rester connectés. Il y a des belles choses qui arrivent. À très bientôt. Force à vous tous.